Bonsoir à tous et à toutes, c'est Emeric, bienvenue dans le grenier. Cette semaine, on révise nos gammes avec un épisode de 10 chiffres sur la musique. La musique est un art qui combine des sons et des silences au cours du temps. Cet art millénaire a vu naître de véritables prodiges de la musique, Mozart ou Beethoven au XVIIIe siècle pour la musique classique, ou plus proche de nous, Michael Jackson ou Elvis Presley, considérés comme les rois de la pop et du rock'n'roll. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes talents font leur apparition, entre autres grâce à Internet. L'âge de ces talents ne cesse de diminuer, comme par exemple Connie Talbot, participante de Britain's Got Talent en 2007, qui devient célèbre à l'âge de 6 ans. Cependant, l'artiste le plus jeune à être devenu célèbre l'est devenu à seulement 4 ans. Si vous êtes de la génération 2000, il est peu probable que vous le connaissiez, mais il a presque vendu 1 million d'exemplaires de son titre phare, Dur dur d'être bébé. Cet artiste est français et c'est tout simplement Jordi. Lorsqu'un titre sort, ses ventes influent sur le classement de celui-ci dans les charts. Des titres de numéro 1, beaucoup d'artistes l'ont eu, comme Freddie Mercury, Ozone ou René Lataupe, mais j'invente rien. Enfin soit, la plupart du temps, des titres restent 1, 2 ou 3 semaines en tant que numéro 1. Mais ici nous allons parler du seigneur des numéros 1, le champion. Et c'est au titre Happy de Pharrell Williams que revient la palme du plus grand nombre de semaines d'affilée au rang suprême des charts français avec un total affolant de 22 semaines. Pour info, il sera numéro 1 du 25 novembre 2013 au 4 mai 2014, plus de 5 mois d'affilée. La musique est, sans surprise, récompensée partout dans le monde. Certaines cérémonies sortent d'ailleurs du lot quand il s'agit de récompenser l'univers musical. Aux États-Unis, les maîtres en la matière sont les Grammy Awards, qui récompensent l'ensemble de l'industrie musicale. De nombreux grands noms du domaine sont présents dans les gagnants, U2 avec 22 victoires, Kanye West ou encore Jay-Z avec 21 victoires chacune. Mais tous ceux-ci sont détrônés par un chef d'orchestre austro-hongrois, George Solti, qui a accumulé 31 Grammy Awards, sans compter les 6 pour son ingénieur du son et celui pour un de ses solistes. Pour info, il aura été nommé en tout 74 fois. Pour ce chiffre, c'est un fait incroyable qui est lié au roi de la pop, Michael Jackson. Pendant de nombreuses années, Michael Jackson a écumé les concerts au travers de ses nombreuses années de carrière, autant avec les Jackson 5 qu'en solo. En comptant tous les événements, dont les concerts spéciaux, le King of Pop aura comptabilisé au moins un concert dans 52 pays, dont la France avec le Parc des Princes, la Belgique avec le Festival de Werther et la Suisse avec le stade de la Pontaise à Lausanne. Comment parler de chiffres sur la musique sans parler de la franchise ayant fait naître chez certaines personnes une véritable passion digne des plus grands mélomanes? Je parle bien sûr de Disney. Aujourd'hui, Disney rassemble de très nombreux films d'animation, séries TV et autres, mais ici nous allons nous intéresser aux grands classiques. Cette série de films ayant fait rêver les petites filles de princesses et les petits garçons de dragons terrifiants. La particularité de ces films était qu'ils étaient centrés autour de la musique chantée par les personnages, telle une comédie musicale. À chaque film sa bande originale, et des films il y en a eu énormément, qui sont encore parfois connus aujourd'hui. Donc oui, il y a bien eu 616 chansons originales pour Disney dans les grands classiques. Petite précision, tout d'abord, je n'ai pris que des chansons chantées ou qui racontent une histoire dans le film. Ces chansons étaient en l'essence même de ce film. Ensuite, je n'ai pas compté les chansons éliminées, que vous n'entendez donc pas dans les films et qui se comptent au nombre de 24. Enfin, il n'y a dans ces disques que les BO françaises, en comptant toutes les autres langues, nous arrivons facilement à plusieurs milliers. Si Disney vous intéresse, le prochain numéro y sera dédié. N'hésitez pas à me raconter vos anecdotes et les chiffres sur Disney dans les commentaires, et peut-être que celle-ci sera dans 10 chiffres sur Disney. La musique est, comme dit plus tôt, un art millénaire. Nous ne connaissons pas vraiment la date d'invention de la musique, mais cependant, des partitions peuvent être retrouvées et datées approximativement ou non pour donner une date ou une période de création. Eh bien, c'est dans les années 50 que les archéologues ont retrouvé la partition la plus vieille du monde en territoire syrien. La traduction de la tablette aura pris plus de 60 ans pour ainsi découvrir la musique la plus vieille du monde vu qu'elle date de 3400 ans. Parlons maintenant d'un autre Georges. Georg Philipp Telemann est un compositeur allemand de l'époque baroque, mais également le compositeur le plus prolifique que le monde ait connu. En effet, Telemann aurait composé plus de 6000 œuvres, seulement 3600 étant actuellement répertoriées. Au total, il aurait écrit plus de 600 suites pour orchestre, concertos ou sonates, 40 opéras, 1700 cantates d'église, 15 messes, 22 psaumes et de nombreuses autres œuvres, dont des cantates profanes, des odes, des canons ou des chants. Pour les artistes musicaux, faire des festivals est une très bonne idée pour se faire connaître du public, spécialisé ou non.
À l'heure actuelle, de nombreux festivals fleurissent partout dans le monde. Même si les chiffres d'affluence donnés peuvent être erronés, soit par manque d'informations, soit par malhonnêteté des organisateurs, nous allons faire confiance à ceux-ci pour ce chiffre. En 2013 s'est déroulé le Donauinselfest, un festival généraliste open air qui se déroule sur l'île du Danube, en Autriche. Celui-ci, qui s'étend sur une grande partie de l'île, a pu rassembler un chiffre incroyable de 3,2 millions de festivaliers, ce qui fait de lui le festival le plus populaire en termes d'affluence. Au niveau de la popularité par l'engouement des gens, c'est Tomorrowland, le festival électro-belge, considéré comme étant le leader de son genre, qui dépasse tout le monde et de loin avec 185 000 billets vendus en quelques secondes. Autre événement intéressant, les concerts sont, pour les artistes, une part importante pour leur business. En effet, avec l'arrivée d'internet et du piratage, les concerts sont devenus l'apport majoritaire d'argent pour les chanteurs et chanteuses. Vous l'aurez donc compris, nous allons parler du concert le plus populaire au monde. Fait étonnant, c'est un Français qui détient le record. Tout commence en 1997 à l'initiative du 850e anniversaire de la ville de Moscou. C'est le parrain de la musique électronique française, Jean-Michel Jarre, qui a réalisé ce concert anniversaire exceptionnel devant plus de 3,5 millions de personnes. Le plus grand concert jamais fait au monde. Un chiffre particulièrement élevé, et qui plus est, un véritable nouveau record pour Michael Jackson. En effet, l'artiste a écoulé pour son album studio Thriller, sorti en 1982, plus de 105 millions d'exemplaires, dont 33 uniquement pour les États-Unis. Un chiffre impressionnant, d'autant plus que de nombreux titres sont aujourd'hui encore considérés comme de véritables tubes, sans compter les clips, qui étaient presque de véritables films. Petite info, l'album restera dans les charts américains pendant 11 semaines et les titres principaux comme Beat It, Billie Jean ou encore Thriller seront premiers dans de nombreux pays partout dans le monde, une grande performance pour l'époque. Ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez vous-même des chiffres sur la musique qui valent le détour, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir, de vous abonner et évidemment d'activer les notifications avec la cloche si ce n'est pas déjà fait et bien entendu partagez cette vidéo. A bientôt pour un nouvel épisode de 10 chiffres sûrs.